de la place du travail social dans notre société et la question qui va être posée, c'est: l'engagement professionnel représente-t-il encore un enjeu ou une voie sans issue? Tout à fait. Donc, bonsoir. Peut-être la première question que je peux vous poser à celles et ceux qui sont présents, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez du travail social et qu'est-ce que ça représente pour vous un travailleur social. Un travailleur social, je pense que c'est surtout une assistante sociale, déjà pour commencer, plus qu'un homme. D'accord. C'est comme on parle à la maternelle ou pour les assistantes maternelles, on voit rarement un homme prendre cette place-là. Mhm. Alors, il est vrai que dans notre métier, on est beaucoup féminisé, hein, bien sûr. Alors, même si aujourd'hui, on voit arriver chez les assistants sociaux, chez ce qu'on appelle les TSF, je vous expliquerai ce que c'est, mais alors c'est un pas très joli nom, mais c'est les gens qui accompagnent aussi sur les temps de repas, les temps d'hygiène, les temps de toilette, tout ça. On voit quand même arriver des hommes, très très peu, mais on voit quand même arriver des hommes. Alors vous savez comme moi que le travail social, parce qu'on en parle un petit peu dans les médias, a eu une place principale pendant le Covid aussi, mais très très vite, comme beaucoup de métiers, hein, on est revenu dans l'ombre de la société. Alors le travail social, pourtant, il a une place primordiale dans la société, comme beaucoup de métiers, hein. Voilà. Alors vous dites, Blanche, mais c'est normal, hein, vous dites les assistantes sociales. Alors les assistantes sociales, c'est intéressant ce que vous dites parce que les assistantes sociales, ça a été effectivement le premier métier du travail social, même s'il ne portait pas forcément ce nom, puisque pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu les taxis, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et à la Seconde Guerre mondiale a été créé le métier d'assistante sociale. Voilà. On a ouvert des formations pour les assistantes sociales. Et puis, progressivement, figurez-vous que le métier d'éducateur, par exemple, que je porte, hein, je vais me présenter par la suite, que j'ai, est arrivé très tard. Il date des fins des années 60, voilà, début des années 70. Les IRTES, comme on dit, c'est-à-dire les centres de formation pour travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés, pour faire très court, sont apparus au début des années 70. Alors, la protection de l'enfance, bien sûr, elle a son histoire aussi en parallèle avec la place de l'enfant dans la société, hein, puisque la place de l'enfant dans la société, aujourd'hui, il est au cœur de la famille, il est au centre, alors qu'à l'arrivée, bien avant l'ère industrielle, on comparait l'enfant à l'adulte, alors qu'on sait aujourd'hui, avec toutes les technologies IRM, voilà, on sait qu'aujourd'hui, le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau d'adulte et qu'il doit être accompagné différemment, cet enfant. Voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a beaucoup évolué et le travail social, je dirais, pour faire très court, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, on sort de l'ère de l'amateurisme, je dirais, depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire qu'on a appris à évaluer, on apprend à accompagner de manière professionnelle, à se former, alors que pendant très longtemps, le travail social, c'était la grande famille. Voilà. Dans les institutions, il y avait le directeur, il y avait la femme du directeur, c'était les grandes familles. Voilà. Aujourd'hui, on est sorti un peu de ça et on a pris du recul par rapport à l'accompagnement. Même si, vous allez voir, par rapport à mon thème, il existe quand même des choses pas très, j'allais dire pas très catholiques, mais bon, euh, avec les histoires d'aujourd'hui chez les catholiques, c'est très drôle. Voilà, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Voilà. Parce que, alors pourquoi j'ai pris l'engagement? L'engagement professionnel, c'est un terme, j'en fais même d'abord, on pourra en reparler après, Blanche, au fil des mois qui passeront, mais j'en fais un thème de recherche, voilà, sur l'engagement professionnel, surtout l'engagement professionnel collectif. Voilà. Parce que je vais vous expliquer comment j'analyse les choses. Alors, il y a une définition du travail social qui est un décret du 6 mai 2017. C'est les seules traces que nous pouvons avoir.
Je vous en cite une partie. Le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Et même en 1982, Nicole Quessiot, qui était ministre des Solidarités nationales sous la présidence de François Mitterrand, avait dit qu'il fallait favoriser le travail collectif. Voilà. Alors, depuis 82, ça fait plus de 40 ans, on va voir que cet engagement collectif, il s'est un peu délité pour le moment. Voilà. Et puis, je me suis intéressé aussi au fait je me suis posé la question dans mon ouvrage, de savoir, puisque j'en entendais beaucoup parler, est-ce qu'on était toujours dans des phases d'engagement ou pas? Alors, si j'avais répondu par non, le bouquin, il aurait été vite fait. Et je pense que oui, les gens s'engagent, les jeunes s'engagent, hein, mais de manière différente. Voilà, sur des thématiques différentes. Mais dans le social, il y a aussi un engagement. Alors, je vais parler du travail social, mais on pourrait tout à fait le décliner sur d'autres métiers. Vous allez voir pourquoi. Alors, l'engagement, comme disait Sartre, c'est un acte et non des mots. Premièrement, sans engagement, il n'y a pas de sens à la vie, dit Monsieur Boris Cyrulnik. Donc, alors pour quelle raison mon intérêt pour cette thématique? Alors, je reviens à mon histoire de pas catholique, parce que figurez-vous que quand j'ai commencé dans ce métier, il y a quelques années déjà, hein, puisque j'ai été donc travailleur social, éducateur, puis je suis passé très très rapidement chef de service et puis directeur adjoint avant de faire un burn-out. Voilà, et c'est comme ça que je suis devenu aujourd'hui formateur indépendant depuis 2018. J'ai envie d'abord de vous dire que quand je suis rentré dans le travail social, eh bien, je suis allé sur une institution dans le département où je réside en Côte d'Or. Et à mes sorties d'études, c'est-à-dire de moniteur éducateur, c'est éducateur spécialisé, ils m'ont fait 2 ans de formation au lieu de 3. J'ai voulu aller dans cette institution parce que cette directrice qui était là voulait d'abord, alors déjà personne ne voulait y aller, premièrement, donc ce qui m'a intéressé, et deuxièmement parce que la directrice portait un projet, et ça m'intéressait aussi, donc j'y suis allé. Donc j'ai été embauché. Et quelques mois plus tard, lors d'une réunion un après-midi, c'est la directrice qui mène la réunion, le chef de service n'est pas là, et la directrice nous dit, voilà, ce qui s'est passé ce week-end, je veux pas en entendre parler, le premier qui est pas content, il vient me voir. Ok. Donc moi je ne savais pas ce qui s'était passé, j'étais le dernier d'ailleurs à le savoir. Mes collègues m'ont appris, et donc au cours d'un événement de week-end qui se passe en Côte d'Or, où l'institution était engagée, où la directrice avait été avec d'autres éducateurs, elle s'est alcoolisée fortement et elle a couché avec un jeune mineur. Voilà. Bon, on est en protection de l'enfance, hein, voilà. Monsieur Bayrou dirait qu'il ne sait rien. Donc voilà, donc des petits bêtarams, nous on en a plein en protection de l'enfance, hein, je peux vous le dire. Ça peut paraître stupéfiant, mais c'est comme ça. Et donc, là-dessus, il n'était pas question pour moi, qui sortait de l'école, de pouvoir accepter ça. Et il était important pour moi que cette dame puisse quitter le métier du travail social. Voilà. Donc, je me suis engagé à appeler le procureur de la République, à m'investir complètement. On était peu nombreux à le faire, hein, je vous le dis, sur l'ensemble des professionnels. Et c'est toujours une question que je pose aujourd'hui dans mes formations, lorsque le thème apparaît, parce que nous pouvons percevoir que les gens ne savent pas trop comment faire. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi des lanceurs d'alerte, hein. Les lois nous protègent quand même un petit peu. Avant, elles ne nous protégeaient pas du tout. Voilà. Ça nous a valu, enfin moi, ça m'a valu des points dans mon parcours professionnel avec d'autres histoires aussi. Donc je pense que moi, je suis quelqu'un qui m'engage parce que j'ai essayé d'analyser aussi les choses. Et je dis souvent aux équipes, dans un accompagnement de travailleurs sociaux, regardez ce que vous ne voyez pas et écoutez ce que vous n'entendez pas. C'est-à-dire, allez voir derrière comment fonctionne la personne, ses valeurs, ses croyances, et prenons le temps de pouvoir l'accompagner à partir de là. Ne nous arrêtons pas sur les dires de ces personnes-là et pour pouvoir les accompagner. Du coup,
Dans ce livre, j'ai commencé par croiser mon intime avec mon histoire professionnelle. Ça m'a paru très important parce que nous, on est en grande capacité de demander l'histoire des personnes, mais parfois on est en grande capacité aussi de ne pas se dévoiler. Ce qui est, pour faire de l'accompagnement, ça me paraît très limité et il faut bien faire de l'alliance et enfin, il faut bien se livrer un peu, je pense. Il faut oser, Mm. en tout cas. Oui. Voilà. C'est une Et, forme et, d'engagement. et j'ai eu l'honneur d'en avoir la première lecture Oui, avant tout sa à fait, parution. Blanche. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et c'était au début, c'était tout au début. Enfin, c'était un premier, un grand premier, voilà. Et du coup, pour vous inviter et celles et ceux qui nous écouteront, il faut savoir pourquoi alors je me suis mis à m'engager pleinement dans ce métier. C'est parce que mon histoire intime, moi, je suis un enfant qui a été abandonné par mes parents, recueilli par mes grands-parents, donc. Il y a eu quelque peu la résilience, comme dirait Cyrulnik, et j'étais coucouné, j'étais voilà. Ceci dit, j'ai rencontré aussi, j'avais un vide, donc j'ai rencontré l'alcool. J'ai été dépendant alcoolique pendant plus de 25 ans. Et ma foi, ça ne m'a pas empêché d'écrire parce que, vous savez, sur la ligne de la vie, il y a à la fois l'abandonnisme d'un côté et à la fois il y a l'exclusion de l'autre. Et du coup, il faut chercher un peu l'équilibre, il faut chercher un peu le soleil, tout le monde a besoin d'être aimé, donc vous faites des trucs. Et moi, je me suis agité en écrivant, j'ai rencontré l'écriture, j'ai fait des projets, tout en continuant à m'alcooliser. Et puis un jour, ben, j'ai rencontré mon épouse qui a été effectivement qui a été très présente dans mon accompagnement et qui a été ben, une lumière, c'est clair. Et sans elle, je suis pas sûr que je pourrais évoquer mon histoire ce soir. Donc, et surtout, ce qui m'a fait m'engager, c'est que j'ai rencontré mon père en prison à l'âge de 8 ans et j'ai trouvé, je pense que dans le regard d'un enfant à 8 ans, on ne peut pas comprendre pourquoi son père est en prison et pas les autres. Donc ça m'a rendu beaucoup d'injustice et je pense que je suis arrivé avec tout ça, avec tout ce paquet, quand j'ai commencé à rentrer dans le travail social. Donc effectivement, je suis rentré à l'âge de 32 ans, hein, j'avais déjà un parcours, j'avais été aussi sans domicile, j'ai fait 4 ans d'armée, j'ai travaillé sur l'illettrisme, enfin j'ai travaillé sur pas mal de choses quand même, et j'ai été professionnel à l'âge de 32 ans, voilà. Et je suis rentré après dans le métier parce que je voulais pas forcément avoir je voulais pas forcément avoir un diplôme, je voulais avoir une porte d'entrée dans le social, voilà, pour pouvoir après continuer. Et comme je vous ai dit très vite, je suis passé, je suis passé chef de service et directeur adjoint en protection de l'enfance. Alors, avec tout ça, j'ai envie de dire, quid de l'engagement professionnel aujourd'hui, de la comparaison. Alors, ce que j'essaye de faire une différence entre hier, les années 80-90 et aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire, c'est que de par mes petites expériences, je peux dire que l'engagement collectif laisse davantage de place à l'engagement individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui j'étais en conférence à Tours il n'y a pas longtemps auprès de futures assistantes sociales, comme dirait Blanche, je leur ai demandé ce que c'était pour eux l'engagement, et je vois bien les collègues aussi. L'engagement, il est plutôt individuel, c'est-à-dire je vais m'engager auprès d'une personne. Et l'engagement collectif, bon, on le laisse un peu de côté, c'est-à-dire qu'on fait de son mieux. Et en même temps, l'engagement individuel, c'est dans le cadre donc de l'accompagnement. Donc là, l'engagement auprès des personnes, pour les gens qui deviennent travailleurs sociaux, il y est. Ça, c'est pas le problème aujourd'hui. C'est pas le problème. Euh, Est venue aussi l'ère numérique, arrivée des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la désinformation. On s'informe plus, je veux dire, les travailleurs sociaux. Quand vous leur demandez, quand j'étais chef de service et que je leur demandais dans une évaluation annuelle, qu'est-ce que tu as lu comme bouquin en ce moment, ils n'ont pas le temps d'en lire, ou ils lisent plus. Voilà. C'est bien dommage. Il y a aussi, aujourd'hui, on est sur le temps de l'image, de l'émotionnel instantané. On a aussi les nouvelles générations, la génération Z, hein, voilà, qui est aussi dans le travail social.
où moi je travaille avec eux, je les accompagne dans les cadres de mes formations à Lyon. C'est une autre façon de voir le travail aussi. Je veux dire, il ne faudrait pas que on se dise que les jeunes de la génération Z, ils ont envie de rien faire. C'est pas vrai en plus. C'est totalement faux. Il faudrait juste qu'on ait un peu de reconnaissance et qu'on essaye de comprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que c'est aux organisations de se remettre en question et pas l'inverse, en tout cas. Et donc, il y a ce que je disais tout à l'heure avec Blanche, il y a le désenchantement du travail social. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les formations, il manque beaucoup de gens pour être formés en travail social. Il y a encore 15 ans de ça, lorsque je disais que j'étais travailleur social, tout le monde nous disait waouh, c'est super, j'aimerais bien faire comme toi. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est travailleur social, on vous demande c'est par où la guerre et on part de l'autre côté. Hein, je le dis tout de suite. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui quittent la protection de l'enfance parce que ça devient très difficile, parce qu'on a beaucoup de violences, on a beaucoup de violences sexuelles, sexistes, de violences physiques, intrafamiliales. Voilà. Donc c'est difficile, les contextes deviennent aussi compliqués. Et puis, comme vous le savez, parce que vous suivez bien l'actualité, je sais, vous savez que par exemple, nous n'avons pas, avec Monsieur Bayrou, nous n'avons pas eu de ministère de l'enfance, par exemple. Voilà, on a eu comment on dit, un haut commissariat, mais bon, on ne sait pas trop ce qui. Et il y a eu quand même, je ne sais pas si vous avez suivi, Blanche, mais il y a eu une commission d'enquête et il y a eu un rapport sur la. Il y a eu un rapport sur la protection de l'enfance assez. Bonjour. Il y a eu un rapport sur la protection de l'enfance qui était assez dur en tout cas Voilà, oui. pour notre secteur. Notamment, c'est la première fois que on peut lire que dans ce rapport, il y a des jeunes qui sont placés, voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles sont les raisons de leur placement. Voilà. Des placements abusifs, ça existe, et puis il y a des enfants qui ne sont pas placés et pourtant ils devraient être placés. Donc voilà, on a beaucoup d'adolescents aussi qui sont placés. Alors, les freins à l'engagement, Une oui, question. ouais. Est-ce que vous savez comment on fait les enquêtes pour placer justement les enfants? Alors, les enquêtes. Vous pouvez avoir, je vais vous la faire. Alors, une enquête, je vais vous dire comment ça se passe. Il peut y avoir un voisin qui va appeler le 119 ou voilà. Alors, autrement, on va faire plus simple. Euh, il peut y avoir effectivement, il y a deux choses. Soit vous avez des placements administratifs, ou vous avez des placements judiciaires. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que il y a quand même un certain nombre de parents qui viennent rencontrer l'aide sociale à l'enfance, hein, qui est le service des conseils départementaux. C'est un grand débat aussi aujourd'hui, puisque il y a beaucoup de gens qui voudraient, enfin beaucoup de professionnels qui voudraient que l'État reprenne la main sur l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a une grande disparité entre les régions. Voilà. Mhm. Il peut y avoir des parents qui viennent voir l'aide sociale à l'enfance et qui rencontrent un travailleur social et qui viennent parler de leurs difficultés. Et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle un placement. Enfin, il ne va pas y avoir de placement provisoire, mais il va y avoir peut-être un éducateur qui va venir à domicile. Voilà. Ou un placement. Il peut y avoir un placement provisoire administratif. C'est-à-dire que selon la situation, le parent est en grande difficulté et du coup, l'enfant va être placé pendant un moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir une distance entre le lien parent-enfant. Mais surtout, vous avez beaucoup de signalements. Mais est-ce que Ou, c'est, mais est-ce que ces placements qui justement font que l'enfant ne voit plus les parents, est-ce que à la fin du placement, est-ce que vous avez comment dire, est-ce que vous pouvez savoir si ça a été positif ou négatif? alors, ils ont fait des enquêtes il y a quelques années. Il y a quand même un grand nombre de jeunes qui sont à la rue, de l'aide sociale à l'enfance. Hein. Oui, parce qu'à En même... 18 ans, ça s'arrête et puis Alors, 18 on ans, ne ça s'en occupe. s'arrête. On s'en occupe Attendez. plus. 18 ans, ça s'arrête, mais on a des contrats de majeurs, des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Macron, avant ça existait, Emmanuel Macron a remis ça il n'y a pas si longtemps. Ça dépend des départements, justement. C'est pas équitable. Voilà. Et le contrat jeune majeur, si vous voulez, à 18 ans, c'est un contrat entre le département et le jeune, justement.
et, je sais pas, pour faire un apprentissage, par exemple, pour avoir un logement. Et si le jeune ne tient pas ses engagements, du coup, effectivement, un contrat peut être rompu. Mais effectivement, à 18 ans, des jeunes peuvent quitter l'établissement sans avoir de suivi. Et on a des malevés de la part du juge. Mais on a beaucoup, si vous voulez, il y a deux types. Il y a l'information préoccupante, voilà, où on est préoccupé par une situation. Donc on va, là, ça vient de la protection de l'enfance qui va investiguer dans la famille pour savoir ce qu'ils vont faire. Soit continuer placement par un juge ou pas du tout, un éducateur à domicile. Vous avez surtout des signalements par rapport à la violence. Aujourd'hui, on a beaucoup de violences intrafamiliales. Et à partir de là, on va placer l'enfant pour le protéger de sa structure familiale, enfin de la structure dans laquelle il est. Alors par rapport à ce que vous dites, Blanche, faut savoir que c'est pas parce qu'un enfant est placé qu'il n'y a pas l'exercice de l'autorité parentale, hein. Il n'est pas coupé des liens. Il y a toujours des liens avec les parents. Il rentre peut-être le week-end, voire un week-end sur deux. Voilà. Ou alors, il va aussi dans une famille d'accueil. Il peut aller en institution et dans une famille d'accueil quand les parents, pour le moment, le lieu est pas sécure pour l'enfant. Voilà. J'ai répondu à votre question ou Mais comment est-ce que, enfin, très souvent c'est l'assistante sociale pas qui s'en forcément? occupe. Pas forcément. Comment est-ce qu'on peut juger si c'est sécure ou pas le lieu familial? Bonne question. Bonne question. Alors le juge, quand ça Parce passe devant que, un... parce Ouais, que ouais, j'en connais ouais, ouais. justement où ça s'est passé, où c'était très sécure pour l'enfant et on leur a enlevé. Ils ont eu un mal fou pour leur avoir, et d'autres où c'est le contraire. Alors, après, je pense que c'est par rapport à ça aussi que je m'engage aussi. Quand je fais des formations, par exemple, j'essaye de travailler sur quelque chose de commun dans les équipes. Parce que effectivement, par rapport à ce que vous dites, chacun fait à sa sauce, je pense, aujourd'hui. Et que par rapport à ça, bien sûr qu'il y a des critères, il faut investiguer, si vous voulez. Il faut prendre le temps. Aujourd'hui, le temps, on l'a pas, hein, on ne nous le donne pas, enfin, on ne le reprend pas le temps. Parce que la journée fait toujours 24 heures, hein, jusqu'à présent. Et je pense que les directions, c'est là-dessus où je veux aller, les directions ne permettent pas aux équipes de prendre le temps. Parce que le travail social a été impacté, comme dans tous les secteurs, par le domaine financier. Et aujourd'hui, on remplit les internats, c'est-à-dire qu'on est au prix de journée. Donc parfois, il y a des urgences. Et de tout ça, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites, Blanche, effectivement, parfois c'est très flou, très très flou les placements. On ne sait pas sur quels critères les jeunes sont placés, effectivement. Et parfois, aujourd'hui, vous avez des associations, hein, de familles, hein, qui se sont regroupées par rapport à des placements abusifs. Moi, j'ai connu dans mon parcours de travailleur social des familles qui, on va dire, qui adhéraient, et les travailleurs sociaux sont très contents quand ça se passe comme ça, hein. Ils sont très contents parce qu'ils pensent faire du bon boulot, c'est-à-dire ils sont flattés par les familles, hein, parce que voilà, vous allez faire ci pour pouvoir, si vous voulez, on donne des injonctions aux familles et le travailleur social pense que la famille répond de manière favorable, voilà, alors que la famille répond parce que elle se dit que si elle ne répond pas favorablement au travailleur social, elle va plus revoir ses gamins. C'est ça le truc. Tout à fait. C'est l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que et le travailleur social est très content, hein. Il se dit, ouais, je fais un bon boulot, sauf que c'est pas les mêmes demandes. Et ça, moi, j'ai vécu une famille qui est obligée de se déplacer chaque samedi, qui faisait des kilomètres en train pour récupérer ses gamins, pour les amener le samedi chez elle, pour les ramener le soir, le samedi soir, sur des injonctions de la part de l'aide sociale à l'enfance. Et quand elle avait tout fait bien, comme dirait l'autre, elle passait devant le juge pour enfants, ben, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Moi, je l'ai accompagnée, elle a retrouvé un logement, elle a retrouvé des chambres, ça n'allait toujours pas. Tout ça parce que je pense qu'au départ, c'est toute la complexité de la représentation que nous avons des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie que les gens que nous avons en face de nous, ils sont à la même hauteur que nous, c'est-à-dire ils ont des droits, c'est des sujets de droit. Est-ce qu'on les considère comme ça ou est-ce qu'on les considère
en dessous parce que c'est nous qui avons la science infuse. On est un peu encore là-dedans. Aujourd'hui, la grande question, on a une loi du 2 janvier 2022 qui, quand même, doit mettre en place, rendre acteur la personne que nous allons accompagner. Donc, ça doit changer notre posture professionnelle, c'est-à-dire qu'on doit faire avec et pas à la place d'eux. Mais Oui, tout ça, c'est tout un élan collectif. parce que vous pouvez avoir des enfants dans des familles très aisées qui sont martyrisées. Je me rappelle un livre Oui, que j'ai oui, lu justement là-dessus d'une gamine qui devait faire des heures et des heures de piano. tout à fait. Et vous avez des familles qui sont pauvres, mais qui adorent leurs enfants et les enfants aiment leurs parents. Oui, Et on les enlèvera plus facilement à ces familles-là qu'à la famille tout à qui est fait. aisée. Je vous renvoie à une association à laquelle je suis adhérent depuis très longtemps, c'est ADT Carmonde de Joseph Vriansky, où là, ils se battent justement par rapport à tout ça. Et en ce moment, ils sont en train de faire une grande campagne sur les violences institutionnelles. Voilà. Et sur l'engagement justement des gens par rapport à ça. Et c'est très intéressant. Et si vous voulez, on est encore loin, très loin, je l'explique dans mon bouquin, on est encore très loin de considérer le parent comme un acteur intelligent, en capacité de changement. Et voilà, moi je rencontre beaucoup de travailleurs sociaux qui sont dans ce mouvement-là, mais il y a quand même une majorité de travailleurs sociaux qui considèrent que le parent, il doit être accompagné. Hein. Moi j'ai eu des cadres, des collègues cadres quand même, qui m'ont dit un jour, je l'ai mis dans le bouquin, qui m'ont dit quand même un jour, les familles que nous accompagnons, c'est pas, elles sont différentes de nous. Voilà. Parce que nous, on saura toujours faire tout seul, pas elles. Voilà. Ça, je vous raconte ça il y a à peine 10 ans. Voilà. Donc on en est encore là, si vous voulez. Et tout le problème, si vous voulez, c'est aujourd'hui pour moi, c'est le sens qu'on met à notre travail. Je pense que les gens s'engagent individuellement auprès de l'accompagnement des gens, mais aujourd'hui sont perdus dans les repères collectifs et ont perdu du sens collectif. Donc on a une disparité aussi au sein des équipes. Et du coup, l'engagement collectif, il s'est beaucoup, il s'est beaucoup perdu à travers tout ça. Et du coup, sur les freins de l'engagement professionnel collectif, j'ai noté, il y a la peur, il y a le stress, parce qu'on a peur de perdre son boulot, parce qu'on a peur, voilà, et tout ce que ça va engager. Il y a aussi aujourd'hui les professionnels qui vont vous dire la fatalité, c'est comme ça et j'y peux rien. Voilà. Il y a aussi le contexte économique, hein, c'est le nerf de la guerre, on va fermer parce qu'on entend on entend un certain nombre de directeurs qui nous ont dit, moi à travers ma carrière, qui nous ont dit si vous continuez à travailler comme ça, bon, on va fermer. On en a des dizaines qui sont à la porte qui attendent votre place. Voilà, on essaye d'intimider un peu les gens par rapport à ça. Alors que les professionnels, pour moi, c'est la première ressource d'une institution. Voilà, la première ressource d'une institution. Il y a aussi, on a un gros problème, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des retraites, des choses comme ça, voilà. On pense que les gens vont bien sûr, vont vivre nettement plus longtemps. Je pense que ceux qui disent ça, il ferait bien d'aller voir les 50, 60 ans pour voir où ils sont. Aujourd'hui, ils sont en arrêt de travail, hein, donc voilà, la plupart. Et du coup, pourquoi ils sont en arrêt de travail, les gens? Parce qu'il y a des problèmes de management. Parce qu'il y a des managements qui sont cassants, quoi. Moi, je vois dans le monde du social, mais c'est terrible. Déjà, on a des managers qui arrivent d'un autre monde, aujourd'hui. Moi, quand j'ai travaillé, c'était des gens, ben, comme vous sûrement, c'était des gens qui commençaient sur le terrain, qui montaient en échelon et qui arrivaient responsables. Ils savaient de quoi ils parlaient. Vous Aujourd'hui, connaissez le nous avons métier. des gens, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Hein. Des gens qui viennent dans la protection de l'enfance, ils ne connaissent pas du tout la protection de l'enfance. C'est une Ils sortent de, catastrophe. ils sortent de l'école au lieu d'avoir appris sur le tas. Oui, ils sortent de l'école ou ils sortent d'un monde. Moi, j'ai eu un directeur qui sortait de l'industrie. Alors, c'est très bien pour l'évaluation, hein, parce qu'on était nuls en évaluation. Pour le reste, il ne sait pas ce que c'est que la protection de l'enfance et accompagner les équipes. Hein. Le travail social, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc, on se retrouve avec des managers qui demeurent souvent binaires et directifs, une pensée souvent paresseuse, je trouve, sans courage, hein, et le regard porté sur les professionnels qui est dans le contrôle permanent et la non-reconnaissance.
Et mais vous allez me dire, dans la société, on le fait aussi, on infantilise beaucoup les salariés. Voilà. Au lieu de leur permettre d'avoir des responsabilités, de l'autonomie, qui permettrait d'avoir une structure de bien-être, voilà, pour permettre de prendre des décisions. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, il y a une non-reconnaissance permanente et on est dans l'action-réaction. Donc, après, je trouve que dans l'engagement collectif, pour moi, il y a 5 postulats à prendre. Il y a la métaphore du bateau, pour moi, c'est-à-dire la métaphore du bateau, c'est tout le monde monte sur le même bateau, on sait pourquoi, hein, au départ, c'est pour accueillir et accompagner. Et puis, ben, si le commandant ne donne pas les bonnes directions et les bonnes informations à tout le monde, le bateau il va faire une traversée qui va être un peu chaotique. Mais il peut y avoir des crises. Le commandant, il devrait savoir aussi faire des escales pour pouvoir gérer une équipe. Voilà, je trouve que aussi l'engagement, il part aussi. Quelqu'un m'a dit ça l'autre jour. On a une directrice qui a repris les commandes du bateau et on sait où on va. Et du coup, on a une organisation qui va plutôt pas mal. Voilà. On a aussi la notion où il faut aussi considérer que chaque acteur du système est humain, c'est-à-dire qu'il est intelligent, libre et en capacité de changement. À partir de là, c'est des vrais postulats pour permettre que les gens puissent s'y retrouver et puissent s'engager collectivement. Alors, pourquoi il faut qu'on s'engage, nous, travailleurs sociaux, dans la société collectivement? Parce que pour moi, il y a un élément central, c'est que nous sommes témoins du quotidien de l'évolution de notre société. C'est-à-dire en accueillant un grand nombre de personnes en difficulté, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui sont en grande difficulté sociale, des familles qui sont en grande difficulté sociale. Tous les jours, on côtoie une grande partie de la société française aujourd'hui. Et je pense qu'il est important qu'on s'engage collectivement. S'engager, ça pouvait être écrire. S'engager, ça pourrait être dénoncer des faits de maltraitance, hein. S'engager, c'est pouvoir accueillir des personnes qui ont besoin de notre soutien. Voilà. Et du coup, comme disait Sénèque, vous n'êtes pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Moi, je recommande ça aux travailleurs sociaux. Et je terminerai et j'aborderai vos questions après si vous voulez, je terminerai par une phrase de Badinter: Robert, ne faites rien contre votre conscience. Et ce que j'ai envie de dire aux travailleurs sociaux, c'est arrêter de travailler pour des choses contre lesquelles vous ne voulez pas, vous n'avez pas une éthique par rapport à ça. Et comment dire, je vais travailler, ne travaillez pas contre votre conscience et travaillez par rapport à votre éthique et votre déontologie. Et aujourd'hui, je pense qu'on est poussé beaucoup à faire l'inverse par rapport aux directions. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Je vais vous poser une question, puisqu'on arrive aux questions. Oui. On parle des travailleurs sociaux, on a beaucoup parlé des enfants. Oui. Mais vous avez toutes les personnes qui aident les personnes âgées, oui. qui vont faire leur ménage, qui vont faire tout ça, et qui sont finalement, on pourrait dire que ce sont des travailleurs sociaux, eux aussi. Tous. Tous. Si vous voulez, le travailleur social, alors moi j'ai mis longtemps à savoir ce qu'était au départ un travailleur social. Hein. Mais en fait, le travailleur social, c'est un grand ensemble où il y a tous les métiers. Et le métier dont vous parlez, par exemple, à Paris, j'accompagne ce qu'on appelle des AES. Et anciennement, c'était des AMP, des aides médico-psychologiques. C'est-à-dire qu'ils accompagnent l'éducatif, mais le soin aussi. Souvent en EHPAD. Oui. Et là, c'est très souvent, toutes ces aides à la personne sont gérées par des associations qui embauchent des personnes qui sont pleines de bonne volonté, qui sont payées avec un lance-pierre, d'accord, qui doivent faire, allez, 1 heure par-ci, vous allez 1 heure par-là, non mais vous allez après l'heure suivante, mais vous n'avez pas le temps d'y aller, vous allez à 3 km de là. Et toute la journée, c'est ce genre de travail qu'elles font. Elles n'arrivent pas à faire leurs 35 heures par semaine, non. Donc elles sont payées non seulement avec un lance-pierre, mais à des temps partiels. Tout à fait. Elles doivent en plus payer
la plupart du temps leur déplacement, et elles n'ont, je vais dire, vraiment aucune reconnaissance de la part de leurs employeurs. Jamais. C'est vrai, c'est vraiment... Alors, en plus, elles arrivent chez des personnes qui sont difficiles, plus ou moins dépendantes, qui ne peuvent pas bouger. Elles ont des difficultés de langage parce que beaucoup sont étrangères et on les envoie chez des personnes qui ont qui entendent mal et qui en plus ont des difficultés pour se faire comprendre. Enfin bon, bref, je ne vais pas dire que c'est du n'importe quoi, mais Ben, presque. on est souvent dans le bricolage. Ouais. Faut quand même le dire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que plus on se forme, plus il y a des lois, moins on est plus on est dans le bricolage. Mais bon, c'est parce qu'aujourd'hui, moi je dis aux directions, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que vous allez en gagner demain. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous dites, effectivement, les gens sont pleins de bonne volonté. Aujourd'hui, on manque de travailleurs sociaux. On va embaucher des gens qui n'ont pas les compétences, qui ne vont pas avoir la même rémunération qu'un un chef de service, par exemple, qui aura la formation et qui sera en poste. C'est-à-dire, il va faire le boulot d'un chef de service aujourd'hui. Et on est en train de... Alors, ce qu'il y a de pire, je trouve, en ce moment, ce que je vis, parce que j'accompagne des gens en VAE, en validation des acquis de l'expérience, ce que je trouve de plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, les employeurs, comme c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, la VAE, puisqu'on a complètement cassé le truc, avant, il y avait un minima 1 an d'expérience, maintenant, il n'y a plus d'expérience donnée, on est en train d'ouvrir hein, complètement pour que tout le monde fasse de la VAE, c'est merveilleux. Sauf que la VAE, quand on n'a pas d'expérience, c'est pas possible, quoi. Et les employeurs utilisent hein, ça comme axe, voilà. C'est-à-dire que je connais des gens qui n'ont aucune expérience, on les propulse responsables et on leur demande de faire une VAE. C'est catastrophique, hein. En ce moment, on est en train de faire tout et n'importe quoi. Moi, j'accompagne des gens qui, des fois, n'ont pas du tout les compétences pour... enfin, ils ont besoin d'expérience, quoi. Voilà, on est en train de faire ça, et puis on est en train aussi, si vous vous intéressez un peu au travail social, on a plusieurs conventions dans le social. Il doit y avoir 2 grandes conventions hein, qui ont été traitées en 66 et en 1951. Le gouvernement, depuis un petit moment, est en train de faire de toutes ces conventions une seule convention. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre sur le même pied tous les métiers. Il n'y a plus une spécificité, il n'y aura plus de spécificité pour les métiers. Voilà. On est en train de perdre nos singularités de chacun et chacune. L'AS n'est pas un éducateur spécialisé. Hein. L'éducatrice de jeunes enfants n'est pas une AS. Voilà, c'est des métiers différents pour des publics différents. Hein, on a 2 grands secteurs dans le social. On a le social et le médico-social. C'est-à-dire on a les personnes en difficulté sociale. Ça va du plus jeune enfant aux personnes vieillissantes. Puis on a tout le domaine médico-social qui est le domaine du handicap et des EHPAD, par exemple. Il ne pourrait pas y avoir un tronc commun et après des spécialités? Ouais, non, mais les troncs communs, on voit aussi ça à l'IRTES. On a vu, ils ont mis, moi j'ai vécu ça, hein, les AS, les ES, les moniteurs éducateurs, et puis on fait une grande bouillie. Non, et puis les formations, je trouve franchement, hein, j'accompagne des gens en apprentissage. J'interroge aussi la formation, comme vous l'avez lu, mon livre Blanche. J'interroge aussi les formateurs, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les formateurs, comment je vais vous dire ça, les formateurs qui sont formateurs dans des centres de formation, je trouve que parfois il ferait bien de revenir sur le terrain. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal aussi. Qu'ils reviennent un peu sur le terrain pour voir un peu comment ça se passe. Je trouve que parfois les formations sont en complète déconnexion avec le terrain. Voilà. Oui. Moi, ce que je peux vous proposer, parce que là, l'heure va bientôt se terminer, vous avez parlé que vous alliez continuer à écrire et à vous documenter, tout ça. Oui.
Je pense on a pas mal de personnes qui peuvent. Moi, là, j'aurais bien aimé que Nathalie soit là ce soir, Ouais. parce qu'elle aurait justement pu vous donner un exemple de ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est occupée de ses parents qui ont eu tous les deux le cancer, Mhm. euh, avec d'autres difficultés et tout. Et elle n'a pas pu être reconnue comme ayant été aidante Ouais. familiale. Mhm. Parce qu'elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait pendant cette époque-là, pendant qu'elle Oui, avait oui, ses je parents comprends. qu'elle aidait. Maintenant, on peut le demander. Tandis que quand elle l'a demandé, eh ben, ses parents étaient décédés. Donc Ouais. ça ne marche pas. Ah non, ça va pas marcher là. On ne vous reconnaît pas, on reconnaît Non, pas ce que vous avez pu faire à cette époque-là. non. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, quelque part, envisager de faire des reconnaissances postérieures? Parce que actuellement, on manque d'aidants, Oui. on manque d'un tas de personnel qui ont des expériences, et là, elle en avait de l'expérience. Mhm. Toutes ces personnes qui ont dans leur famille des gens, des personnes âgées qu'ils aident et tout, Oui. euh, ont acquis sur le terrain ces expériences. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ces expériences soient reconnues? Il faudrait qu'il y ait comment oui, une reconnaissance à travers, je sais pas, on va pas parler de médaille, hein, mais oui, quelque chose d'un titre honorable, on va dire, qui puisse leur permettre aussi peut-être de pouvoir aider d'autres personnes, Voilà, hein. c'est C'est ce qu'on appelle les pères per- aidants, mais voilà. pour aider d'autres personnes ensuite. Ouais. C'est-à-dire, Parce mais qu'on il a, faudrait petite formation aussi, parce que accompagner, c'est voilà, on peut accompagner de manière, je connais Nathalie parce qu'on a déjà eu des, on peut accompagner de manière personnelle si vous voulez. Après, il y a toujours le côté quand on va aider les autres, avoir une petite formation sur comment accompagner sans se perdre à travers son histoire, quoi. Voilà, c'est ça. ne pas s'impliquer moralement. Alors s'impliquer, mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la relation, comment s'impliquer dans une relation, comment faire alliance, c'est-à-dire se découvrir un peu. Moi, j'ai appris à travailler comme ça, donc moi, ça ne me gêne pas, et puis je sais mon histoire et j'arrive à la cerner. Mais il y a des gens qui, par exemple, vont pouvoir se perdre. J'ai pu accompagner des gens qui étaient dépendants alcooliques, alors que moi-même, j'avais été dépendant alcoolique pendant 25 ans. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai clos le chapitre et j'ai pu travailler dessus. Voilà, ça fait 20 ans que je suis abstinent. Et aujourd'hui, je peux en accompagner des gens, mais je les accompagne, voilà, en parlant d'une manière différente que des soignants, par exemple. Ça, c'est intéressant. Vous Oui, voyez? parce que je vais dire entre guillemets, vous avez une expérience personnelle Oui, que le soignant n'a pas. n'a pas, Donc, non. vous avez une autre parole. Et ça serait intéressant de développer ça, si vous voulez, alors, il y a des expériences, je pense, hein, on pourrait découvrir des choses. Mais accompagner effectivement dans le travail social, par exemple, effectivement des gens qui sont peut-être sortis aussi, par exemple, de la protection de l'enfance, qu'on peut continuer à accompagner parce qu'on a été soi-même dans la protection de l'enfance, vous voyez? Parce Voilà. qu'on a été, on a vécu enfant abandonné et compagnie. Voilà, bah, il y a. Alors, comment il s'appelle celui-là? Et Oui. différentes familles Oui, oui. d'accueil. Comment il s'appelle? Il y a un jeune qui est très connu, je vais peut-être le voir d'ailleurs demain parce que je joue aux assises de la protection de l'enfance à Paris. Mais il y a un jeune qui est très connu, qui a vécu des tas de choses dans les institutions et qui a pu prendre le recul et qui aujourd'hui, médiatiquement, a un poids auprès des politiques. Voilà, ça c'est important. Et le politique dans le travail social, c'est un peu une catastrophe aussi. Voilà. Parce que le politique, regardez comment fait Bayrou, hein. C'est très simple. Moi, j'ai connu des gens comme Bayrou dans mon département. Je l'explique dans mon livre, hein, la politique, c'est un autre domaine, quoi. C'est une autre vision. Le politique, quand vous allez voir le politique par rapport à un problème, sa pensée politique, c'est qu'est-ce qu'il vient faire vers moi, celui-là? Est-ce que je suis en danger ou pas?
S'il n'est Mais pas en danger, voilà. S'il est en danger, si ça commence à sentir mauvais, c'est pas bon. est-ce qu'on peut faire des lois? Alors la question va être très bête. Est-ce qu'on peut faire des lois pour codifier l'amour qu'on peut avoir avec un enfant? Ah, ça. Bah, il y a des lois hein, déjà. Voilà. Il y a des lois. Il y a la loi, elle est très simple. Hein, toute personne, une relation, alors ça répond peut-être pas à ça, mais la relation sexuelle, c'est à partir de 15 ans. Et toute personne adulte qui a une relation sexuelle avec un enfant qui n'est pas majeur n'est pas Je, autorisée. je ne parlais pas de relations Ouais. sexuelles, je parlais d'amour filial. Ah, on peut, bien sûr, Voilà. on peut. Et c'est vrai que maintenant, on veut tout codifier, on veut Oui, tout oui, on peut. codifier, Ah, alors là, on veut tout légiférer, là, Blanche, mais si vous est-ce qu'on voulez, peut légiférer? non, Moi, je non, trouve qu'on non. ne peut pas Vous légiférer ce voyez, genre de non, choses. non, 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 mais ça me fait penser aussi à autre chose, c'est-à-dire, pareil, la posture du professionnel. Moi, on m'a reproché très, très souvent d'être trop proche de mes équipes. J'ai cru rêver. C'est mon job d'être proche de mes équipes et de pouvoir aussi les défendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on va défendre ces équipes et derrière tout ça, on va défendre le public que nous accompagnons. Donc, la proximité. Hein, on parle souvent chez nous de bonne distance. Ça n'existe pas la bonne distance. C'est la distance de proximité par rapport à soi, pas par rapport à l'autre. Mais bien sûr qu'on peut tout à fait avoir des liens de filiation sans les codifier, bien sûr, bien sûr. Parce que les enfants que nous rencontrons, comme dirait Cyrulnik, on peut être aussi les travailleurs sociaux, des tuteurs des tuteurs de résilience. Parfois, on est aussi des repères pour ces gamins-là qui ont été maltraités. Oui. Il n'y a pas que des gamins maltraités dans les établissements. Hein. J'espère bien. Ah non, non, il n'y a pas que ça. Non, 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 il y a pas, non, non, pas du tout. Pas Ouais, du tout. Contrairement à ce que disent les médias et autres, non, non, pas du tout. ouais. Non, non. Mais il n'y a pas tellement longtemps, je discutais avec des gendarmes Hum, et ils nous disaient, quand il y a des accidents de voiture et tout ça, qu'il y a des enfants, ils ouais, disaient c'est le moment ouais. où justement l'enfant a besoin de sentir qu'il n'est pas perdu et tout ça. Mais on n'ose Hum. même plus actuellement les prendre dans les bras quand ils sont petits parce qu'on a peur d'être accusé de quelque chose. Alors vous savez, aujourd'hui, je dis aux éducateurs ou aux animateurs, aujourd'hui, vous ne trouvez plus un travailleur social qui va prendre des risques, soi-disant des risques comme nous on les prenait. C'est-à-dire le matin, on était tout seul au lever, on allait frapper à la chambre, c'était une fille, on allait la réveiller. Aujourd'hui, les mecs, ils rentrent plus dans les chambres, hein, et les femmes non plus. Hein. Et il y a aussi tout le côté des toilettes pour les personnes handicapées. C'est un vrai sujet, ça. C'est-à-dire un homme qui va faire la toilette à une femme. Ouais. C'est jusqu'où on fait notre boulot, quoi. Et Et là, ça pourtant, limite beaucoup. Et pourtant, à ce moment-là, il y a parfois des moments où on a besoin, où la personne handicapée, en position de handicap, je vais plutôt dire, a Hmm. besoin d'aide. Hmm, bien sûr. Que ce soit en EHPAD, que ce soit un jeune. Moi, j'ai accompagné des jeunes handicapés dans des séjours. Il y a la toilette, il y a les emmener aux toilettes. Voilà, il y a tout ça. Bien sûr, bien sûr. Le rapport avec le corps, voilà. Du Que coup, dirait, que dirait une femme qui accouche? oui. Non, non, Mais, mais n'est-ce pas? si on n'a pas si on n'a pas de lien, voilà, de lien humain, faut pas faire ce boulot-là, c'est Ouais. tout. Faut pas C'est faire ce c'est- travail-là. c'est- c'est toute la difficulté. Il faut s'engager pour ça. Et c'est toute la difficulté. Mm. Moi, le travail de recherche que j'engage, c'est sur comment avoir une appartenance, parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, les générations Z, par contre, quand le sens n'y est pas, ils s'en vont. Hein. Ils restent pas eux. Nous, on Ouais. restait. Alors, Ouais. c'est comment on reconstruit quelque chose, une reconnaissance collective, quoi. Voilà. Eh bien, Laurent, je vous remercie Ben, je beaucoup. vous remercie. Mais je Votre pense qu'on écoute, aura encore des discussions, si vous bien le sûr. voulez bien, parce Oui. qu'il y a énormément de questions qui
qui se pose. Tout à fait. Avec tout ce qui se passe, et on voit bien que le travailleur social, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est justement pour les handicapés, pour les personnes âgées. Bien sûr. Et quelque part, à n'importe quel âge, on peut avoir besoin de quelqu'un qui vient vous aider. Vous avez un accident, vous pouvez avoir 25 ans, avoir un accident, et à ce moment-là, vous avez besoin, si vous êtes seul, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Tout à fait. Ce que je dis aux travailleurs sociaux, c'est quand ils considèrent, comme je vous disais, la personne un peu différemment, je leur disais, faites gaffe, parce qu'un jour, ça peut être vous. Voilà. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Blanche. Et à la prochaine fois. À la prochaine. On se revoit. Merci. Au revoir. Au revoir.